Regardons ensemble ces vidéos de ce prédicateur qui prêchait dans la rue et qui ont capté l'attention des gens qui passaient dans la rue. Aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne. C'est parti. Je disais tout à l'heure que toutes les femmes qui portent des pantalons, qui se maquillent, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Une femme qui porte un pantalon, une femme qui se maquille, elle meurt, elle va en enfer. Voilà, c'est la vérité, c'est ce que dit la Bible. Dans notre jeune sœur, on va écouter sa question. Bonjour mademoiselle, quelle est votre question? C'est quoi le verset? C'est écrit où dans la Bible? Oui, où la femme qui se maquille. Et qui porte des pantalons? C'est écrit où dans la Ah, Bible? tu veux d'abord maquiller ou bien pantalon? Les deux. Les deux. Au on commence par pantalon alors. Après on va finir par maquillage. Dedans 22,5. Ça peut choquer ce que nous disons, on sait que ça fait mal, mais c'est la vérité. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous mourrez toutes, vous irez en enfer. Un homme qui porte jupe, il meurt, il va en enfer. La Bible dit que l'homme ne doit pas porter ce qui appartient à la femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme. Vice versa. La Bible nous dit qu'à Deutéronome 22,5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. La Bible dit qu'une femme ne portera jamais un habillement d'homme, oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme aussi ne mettra jamais de vêtements de femme, oui. Car quiconque fait ces choses Car une femme qui porte les vêtements d'homme, un homme qui met les vêtements de femme, quiconque fait ces choses, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. est en acclamation à l'Éternel ton Dieu. Est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, tout ce qui appartient à l'homme. Or, nous savons tous que le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Parce que quand on voit à la mairie le jour de la cérémonie du mariage, qui a pantalon? On voit que c'est l'homme qui porte costume, cravate, bien habillé, bien pimpant. C'est lui qui a pantalon. La femme, elle est habillée à une longue robe bien jolie. Cela démontre déjà que non, le pantalon, c'est un habillement d'homme. Donc, une femme qui porte pantalon, d'après la Bible dit que la femme ne doit pas porter tout ce qui appartient à l'homme. Donc, une femme qui porte pantalon, pour nous, elle meurt, elle va en enfer, ainsi dit la Bible. Parce que la Bible, 1 Timothée 2 nous dit quoi encore? Parce que lorsqu'on porte pantalon, moi étant garçon, je porte pantalon et pisse debout. Mais la femme, quand elle veut pisser, elle est obligée d'enlever tout pour sa coupure. On voit toutes ses fesses. Donc, quand elle a une jupe ou bien une robe, elle est tranquille à l'aise. Mais comme le monde est devenu comme il est venu aujourd'hui, les femmes veulent toujours se comparer aux hommes. Comme les hommes portent pantalon, il faut que la femme aussi doit porter pantalon. Nous sommes là-bas. La Bible nous dit quoi? 1 Timothée 2,9. 1 Timothée 2,9. Je vois aussi que Dieu dit que lui, Dieu, il veut aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, la Bible dit que la femme doit se vêtir d'une manière décente. avec pudeur Avec pudeur. et modestie. Lorsqu'une femme porte un pantalon, on voit toutes ses formes. Ses fesses sont emballées dans le pantalon. Non seulement c'est pour garçon. Et on voit encore ses formes. On voit d'autres femmes qui s'habillent. On voit toutes les cuisses dehors. On voit les seins dehors. Elles s'habillent de façon impudique. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, oui. Avec pudeur La femme doit se vêtir de manière décente avec pudeur et modestie, oui. ne se parle de tresse. On voit d'autres qui mettent des tresses. Toutes les femmes qui portent des perruques, des faux cheveux, vous mourrez, vous irez en enfer. À part les perruques, à part les faux cheveux. Et celles qui sont championnes à porter les faux cheveux, les cheveux d'autrui, c'est les femmes africaines. C'est les femmes noires qui passent leur temps à porter les cheveux d'autrui. Parce que quand on est quand même là, on voit les femmes blanches. Les femmes blanches, elles ont quand même les cheveux. Les femmes arabes, les femmes indiennes, les pakistanaises, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Lorsque tu vois les femmes noires, elles n'ont pas les cheveux, la majorité. Elles ont tous les cheveux d'autrui. Donc, c'est ce que la Bible dit. Le pantalon, c'est pour ça que nous puisons ça dessus. C'est la Bible qui le dit. Voilà. Donc, on va te donner le verset. Après, on va continuer. Donc, ici, là, nous permettons des questions et des débats. Ici, il n'y a pas de violence. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous pouvons échanger pacifiquement sans qu'on apporte la bagarre. Tu n'es pas d'accord avec nos propos, c'est ton droit le plus absolu. On ne peut pas t'obliger d'être d'accord avec nous, mais on peut échanger. Nous sommes là pour nous tous échanger. On ne peut pas t'obliger à croire ce que nous croyons. Mais nous qui croyons à la Bible, toi qui crois à la Bible, tu dois te soumettre et dire amen à ce que dit la Bible. C'est ce qu'il dit la Bible. 2 Rois 9, le verset 30, concernant le maquillage. Toutes les femmes qui se maquillent, vous êtes maudites. Une femme qui se maquille, c'est une maudite. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Le maquillage, c'est la première femme à se maquiller dans la Bible, c'était une maudite. Son nom, c'est Jézabel. Donc, quand tu vois une femme qui se maquille, c'est une maudite. Dès qu'elle meurt, elle retourne en enfer. 2 Rois nous dit quoi, frère? 2 Rois 9 à partir du verset 30. J'ai eu entré dans Jézréel. La Bible dit que Jéhu rentra dans Jézréel, lui. Jézabel l'ayant appris. Jézabel, c'est son nom. La première femme à se maquiller, à porter des faux cheveux, des faux ongles. Celle-là. Jézabel ayant appris. Mis du phare à ses yeux.
Elle a mis quoi? Du phare. Comme quand tu mets... Elle a mis quoi? Tu as mis phare sur tes yeux, non sur ton visage. Le phare, là, la poudre que tu as mis, c'est quoi? C'est quoi? C'est ça qu'on appelle phare. Jézabel, elle a mis des poudres, elle a mis du phare sur ses yeux, oui. Se parant la tête. Elle s'est parlé la tête avec les faux cheveux, oui. Et regardant par la fenêtre. Jézabel regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte. Comme le prophète de Dieu franchissait la porte, Elle dit. est-ce Est-ce la paix, nouveau Zimri? est-ce la paix nouveau Zimri? À sein de son maître. Il leva le visage. Oui. Et Et dit quoi? Qui est pour moi? Qui est pour moi? Qui? Et deux ou trois cellules le regardaient. Et deux ou trois le regardaient, oui. En s'approchant de la fenêtre. À s'approchant de la fenêtre, il dit, J'étais là en bas. il dit, j'étais là en bas. Il la jetait. Il la jetait. Et il rejaillit de son sang sur la muraille. Et il rejaillit de son sang sur la muraille, oui. Et sur les chevaux. Et sur les chevaux, oui. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra. Puis Jéhu entra, Mangea et but. mangea et but, oui. Il dit. Et Jéhu dit, Allez voir cette maudite. allez voir celle qui, Cette maudite. allez voir cette bénite, Cette maudite. cette fille de Dieu, Cette maudite. mettre les phares, toutes les femmes qui mettent des phares là, les maquillages, c'est des maudites. Et je dis, allez voir cette maudite Et enterrez-la. et enterrez-la. Car Oui. elle est fille du roi. Donc toutes les femmes, la première femme à se maquiller, à porter les faux cheveux, les longues ongles, on dirait des avatars. Dieu t'a créé, tu es belle comme il t'a créé, toi tu préfères rajouter les choses. Tu dois te maquiller, tu dois mettre les faux ongles, les faux cheveux, les faux fonds de teint pour corriger Dieu. Donc pour nous, toutes les femmes qui font ça, mères, elles vont en faire. C'est des maudits. C'est pour ça que nous sommes là pour interpeller toutes celles qui sont filles de Dieu à vous accepter naturellement comme Dieu vous a créé. Parce qu'en te maquillant, tu es en train d'accuser Dieu. Donc Dieu a mal fait te créer comme tu es. Oh, tu es belle comme tu es naturellement. Dieu est dans la nature. Dieu n'est pas dans ce qui est artificiel, il est dans la nature. La Bible dit la nature, quand on parle de nature, c'est ce qui est naturel. Dieu ne t'a pas créé avec maquillage. Il ne t'a pas créé avec les faux ongles, tu mets les faux ongles. Non, ce n'est pas bon. Donc pour nous, toutes les filles, toutes les femmes qui le font, elles sont tout simplement des possédées, des maudites. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on presse ça, pour que toutes celles qui croient en Jésus, en Dieu, elles doivent arrêter ça. Genèse 1:31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu, il veut que tout ce qu'il avait fait, Et voici. et voici. Cela était très bon. Donc comme Dieu t'a créé naturellement, comme il t'a créé, cela est très bon. Donc tu dois t'accepter. Maintenant, si toi Dieu dit que cela est très bon et que toi tu vas te maquiller, tu es en train d'accuser Dieu. Donc ce que Dieu a fait, ce n'est plus bon. Maintenant, toi tu corriges Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que toutes les femmes se maquillent et portent pantalon et portent des boucles d'oreilles et faux cheveux que toi qui es fille de Dieu, tu dois aussi le faire. Non. La Bible nous dit qu'à Romains 12:2, ce n'est pas ça. Romains 12. Oui. Le verset 2. Uh-huh. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu nous dit, vous mes enfants, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais nous les enfants de Dieu, nous devions être transformés Par le renouvellement de l'intelligence. par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu dois mettre maquillage? Est-ce que la volonté de Dieu, qui doit mettre les trucs artificiels, corriger Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que la femme doit porter les vêtements d'homme. Ainsi de suite. Donc, enfin, vous disiez, quelle est la volonté de Dieu? Oui. Ce qui est bon. Ce qui est bon, Agréable. ce qui est agréable et parfait. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, le message là pour s'adresser à tout le monde entier et particulièrement aux fils et aux filles de Dieu. Vous avez vu par vous-même comment cette vidéo avait commencé. La dame riait, mais à partir de ce moment, les choses sont devenues sérieuses. C'est quelque chose qu'elle n'avait peut-être jamais entendu. Et à la fin de la vidéo, elle est devenue pâle et calme. C'est aussi le cas de beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui. Elles ignorent la vérité. Et cela parce qu'elles ne lisent pas la parole de Dieu. Elles sont ignorantes de ce que Dieu dit dans sa parole. Elles ne savent pas qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Je sais que les gens ont l'habitude de commenter en disant « ce n'est pas ça l'évangile ». Mais si vous avez échoué à prêcher l'évangile dans les églises, laissez la vérité envahir les riz, que les gens se perdent, mais au moins qu'ils aient été avertis. D'ailleurs, laissez-moi vous proposer cette autre vidéo que j'ai ici. Les ornements sont interdits aux enfants de Dieu qui sont sauvés. Ils ne doivent pas se parer d'ornements mondains, ils doivent y renoncer. Et aujourd'hui, je veux te dire la raison pour laquelle les ornements sont interdits. Je vais te l'expliquer. Lis dans le livre de l'Exode, chapitre 32, à partir du premier verset. Il est vrai que Dieu avait permis à ces gens de porter ces ornements. Il en avait même paré leurs enfants. Mais la raison pour laquelle ils ont ensuite été interdits de les porter se trouve dans Exode 32, à partir du premier verset. Bien-aimés, lisez ce passage. Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les commandements. Et pendant son absence, ceux qui étaient restés derrière ont commencé à faire des folies.
Ces objets que Dieu leur avait permis de porter, comme les boucles d'oreilles, les bracelets et je ne sais quels autres ustensiles en or, ils les ont pris et en ont fait une idole, un veau d'or. Ils ont fabriqué leur propre Dieu avec ces choses et ils ont commencé à adorer ces ornements. En fait, les ornements qu'ils possédaient sont devenus l'objet de leur adoration. Ils ont fabriqué une idole et se sont mis à l'adorer, à vénérer leur propre beauté. Si tu veux savoir, Dieu a interdit cela et a commencé à dire ceci. Israël, tu as été paré, tu as été embelli, ta renommée s'est répandue, mais tu as commencé à adorer ta propre beauté. Lis dans le livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 16, verset 12 et descends plus bas. Lis, descends jusqu'en bas si possible, termine tout le chapitre. Tu verras comment Dieu parle, il dit, parce que tu adores ta beauté, ces choses viendront sur toi, des choses qui n'existaient pas auparavant, c'est-à-dire que les élévations, les promotions n'existaient pas, elles ont été interdites. Mais aujourd'hui, si tu dis cela à quelqu'un de Dieu, il est têtu, il ne comprend pas, il n'écoute pas. Concernant les ornements aussi, lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui a dit, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si jamais j'entrais au milieu de vous, ne serait-ce qu'une minute, je vous exterminerai. Juste une minute, je vous exterminerai. Pourquoi? Il leur disait qu'ils étaient à la nuque raide. Cela signifie qu'il y avait quelque chose qu'ils ne voulaient pas comprendre de Dieu. C'est pourquoi il dit, dis-leur, peuple à la nuque raide, et si j'entre, pourquoi les exterminerait-il? Lise dans le livre de l'Exode, chapitre 33. Exode 33. Au verset 5, Dieu parlait à Moïse pour qu'il dise aux enfants d'Israël, si tu préfères, commence à Exode 33, 1. Tu verras que Dieu leur disait, dis-leur d'enlever leurs ornements, c'est-à-dire d'ôter tous leurs bijoux qu'ils portaient. Pourquoi leur demande-t-on de les enlever? Parce qu'ils les portaient, en effet. Dis-leur de les enlever. Dis-leur d'ôter leurs ornements afin que je sache ce que je vais leur faire. Pourquoi restait-il ainsi? C'est parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient vraiment pas. Donc tu ne peux pas apporter un autre argument. S'il avait voulu, il les aurait laissés aller avec leurs ornements pour rencontrer Dieu. Ou alors, pourquoi a-t-il refusé? Lis Genèse 35. Genèse 35, à partir du premier verset, tu verras que lorsque Jacob allait à la montagne pour ériger un autel à Dieu, il a parlé aux gens qui étaient avec lui, ainsi qu'à son frère. Jacob leur a dit d'ôter les dieux étrangers qu'ils avaient. Maintenant, va voir les dieux étrangers que ces gens ont enlevés. Ils les ont enlevés. Ils les ont enlevés. Les bagues qu'ils avaient dans les mains et les boucles d'oreilles, regarde, ils les ont enlevées. Ils sont allés les cacher là-bas, puis ils sont allés rencontrer Dieu. Pourquoi ne sont-ils pas allés avec? Et pourquoi a-t-il dit aux gens d'ôter les dieux étrangers? Pourquoi ont-ils enlevé ces choses? Aujourd'hui, nous avons de l'eau, des colliers, des chaînes, et tu viens à l'église. Si tu leur dis, ils sont têtus. Ils ne veulent ni écouter ni comprendre, mais aujourd'hui, les gens cherchent, c'est-à-dire qu'une personne est prête à chercher un verset dans la Bible pour se justifier. Les gens sont devenus têtus, ils ne veulent pas comprendre. Si tu leur dis d'abandonner ceci ou cela, ils demandent qu'on leur prouve tout péché par la parole. Vraiment. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu continueras à te débattre ainsi. Si on te dit que ceci est un péché, tu demanderas qu'on te montre un verset. Une personne vraiment sauvée et qui a le Saint-Esprit, l'Esprit la guide. Il y a des choses qui sont des péchés qu'elle ne connaissait pas du tout. Mais l'Esprit de Dieu l'empêche et lui dit de ne pas faire ceci ou cela. Si tu as l'esprit, alors tu avanceras simplement comme un aveugle. Tu ne comprends pas ce qui est devant. Tu ne sais pas où tu vas parce que tu as l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu veulent être méprisés devant tout le monde. Ainsi, nous apportons les ténèbres. Autrefois, qui t'a dit que Dieu changeait? Tu n'as pas de tour, tu apparais et tu veux que l'on te méprise au point que, mon cher, tu penses connaître les choses de Dieu. Il y a un temps pour la douceur et un temps pour la réprimande. Il faut accepter, alors tu comprendras dans ta tête. Certains d'entre vous, vos têtes sont dures. Sans être réprimandés, vous ne comprenez pas. Donc, pour que vous compreniez, il faut que vous soyez corrigés afin que vous voyiez que ces gens ont de la compassion. Ils ne veulent pas que vous alliez en enfer, mais plutôt au paradis. Faire semblant d'être saint, une personne de Dieu, tu en arrives même à dire cela, que soi-disant il fait semblant d'être saint, les gens de Dieu. Quand le pasteur vous donne la parole, vous restez assis à commencer à discuter de votre pasteur. As-tu entendu aujourd'hui? Continue à te parer de tes perruques, de tes cheveux, de tes chaînes. Continue, hier vous attendiez. Même dans l'habillement, les serviteurs sont encore comme ça. Vraiment, tu as le Saint-Esprit? Une femme qui porte un pantalon, vraiment, tu as le Saint-Esprit, toi? Deutéronome 22.5 est très clair, il dit que ce n'est pas du tout ouvert, que le pantalon, c'est-à-dire il n'a même pas mentionné le pantalon. Vraiment, tu ne connais pas les revenus qui reviennent à un homme et tu dis qu'il n'a pas mentionné le pantalon, tu veux qu'on dise sans détour de ne pas porter de pantalon, tu veux vraiment une couronne. Maintenant, si tu veux que tout soit mentionné dans la Bible, Julius, ce serait du début à la fin, tu ne ferais que lire, toi et lui. Tu n'as pas l'esprit, c'est pour ça que je dois passer. Vraiment, nous voyons que Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, mais tu ne comprends même pas quels sont les vêtements qui conviennent à un homme. Et tu ne comprends même pas quels sont les revenus qui reviennent à une femme, jusqu'à ce que tu dises que cela existe. Toi. Hey.
Arrêtez les ornements, même pour vos enfants, ne les imposez pas. Arrêtez les mauvaises herbes des hommes, arrêtez les mauvaises herbes des femmes, arrêtez les perruques, laissez tomber les bagues, abandonnez-les. Donc les couples mariés ne devraient pas porter de bagues. C'est un arrangement qui a été instauré uniquement par les hommes. Il n'y a nulle part où il est dit que si quelqu'un porte une bague, il épouse sa femme ou son mari. Porte la bague dans ton cœur, dans ton âme. C'était ça maintenant. Si tu portes la bague dans ton cœur, tu ne pourras pas trahir ta femme ou ton mari, tu ne pourras pas le trahir. Mais si tu portes juste une bague à la main, ce n'est qu'un morceau de métal, ça n'a aucune vie. Tu peux l'enlever et faire ce que tu veux. De toute façon, les gens ne respectent même pas le mariage. C'est pourquoi tu vois un homme qui a une bague, une femme aussi. Et pourtant, il se passe des choses malgré les bagues. Ici, au bar, tu verras des choses incroyables. Donc, toutes les personnes qui portent des ornements, qui portent des pantalons et des bagues, vont à la fête. Ils y vont, la parole est claire. Maintenant, tu veux qu'ils aillent au paradis alors que j'ai déjà dit qu'ils n'iront pas. C'est pourquoi tu dis que beaucoup de gens sont comme du sable dans le feu, à cause de la désobéissance. Contestez si vous voulez, mais c'est la vérité et on ne peut pas rester au même endroit à dire qu'il n'y a pas de progrès. Changez, on est fatigué de vous le répéter. Si tu veux contester, conteste, il n'y a pas de débat ici. Bon, ok. Peut-être que les femmes diront que nous les calomnions. Le message du dépouillement ne concerne pas seulement les femmes. Suivons également cette vidéo qui nous concerne nous aussi. Que le Seigneur Jésus soit grandement loué. Ce que vous voyez ici, ce sont des vêtements. Ce sont mes vêtements que j'avais l'habitude de porter. Celui-ci, par exemple, en fait partie. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous qui sommes sauvés et qui avons pour but et intention d'aller au ciel, nous ne sommes pas autorisés à porter ces vêtements. Et puisque Dieu me l'a montré que si j'ai l'intention et le but d'aller au ciel, je dois être prêt à abandonner quoi que ce soit pour lui. Il ne s'agit pas de l'abandonner lui à cause de quoi que ce soit. Maintenant, en tant que serviteur de Dieu qui est sauvé et qui a l'intention et le but d'aller au ciel, ces vêtements-là, avec ceci, tu ne dois pas les porter. Moi aussi, je les portais, mais à partir de maintenant, j'arrête et je les brûle. Celle-ci, je l'ai achetée pour un peu plus de 10 000. Si ce n'est pas un peu plus de 10 000, alors c'est un peu plus de 20 000. Et je pense que vous connaissez leur prix. La première, la voici, je la mets au feu, et vous voyez. Et elles sont propres, elles ont été lavées. La deuxième, la voici, je la portais moi-même. Regardez, hein? Toi, en tant que serviteur de Dieu qui est sauvé, la parole de Dieu dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, il est ennemi de Dieu. Regardez, hein? Ne vous conformez pas au monde. Mortifiez donc les membres de votre corps qui sont sur la terre. L'impureté, la débauche. Ces vêtements portent des symboles de l'enfer. Tu ne dois pas porter, en tant que personne sauvée, ces vêtements tout déchirés comme ça. Ce n'est pas que je fais cela pour nuire, peut-être, à la compagnie de quelqu'un. Non, je n'ai pas mentionné de compagnie. Je montre simplement comment sont les vêtements. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir ses maillots, ni encourager le football. Ce n'est pas permis. Consacre du temps pour toi et Dieu. Ne va pas regarder le football, ni encourager le football. Ces maillots-là. Regarde, hein? Je pense que tout le monde connaît ce maillot. Je l'ai acheté pour un peu plus de 10 000. 10 000 et quelques. 10 000 et quelques. 10 000 et quelques. Si tu comptes tout ça, c'est beaucoup d'argent. Celui-ci là, je l'avais acheté pour quelqu'un d'autre. C'est un maillot. Regarde, hein? Et celui-ci, celui d'ici, celui-là même. Celui de la Tanzanie. Celui-ci a été acheté pour environ 6 000. Et celui-là a été acheté pour environ 6 000. Celui-ci aussi a été acheté pour environ 6 000. Des maillots, un serviteur de Dieu ne devrait pas en avoir. Celui-ci, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas. J'avais pris cela et j'ai laissé celui-ci. Mais elle a des motifs tape à l'œil. Et celle-ci aussi, on l'enlève. La parole de Dieu dit « Ils nous verront comme des fous, ils nous verront comme des rustres à cause des choses que nous faisons. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons absolument aller à l'encontre du monde. Nous ne devons en aucun cas lui ressembler. Nous devons être différents d'eux, même s'ils nous voient comme des idiots, comme des imbéciles. Il vaut mieux être vu comme un idiot mais entrer au paradis que d'être vu comme malin et finir en enfer. Celles-ci doivent être brûlées. Ne les donne pas à quelqu'un et ne les jette pas n'importe comment, parce qu'elles portent ton esprit. Et pourtant, elles sont toutes neuves. Mais pour Dieu, je ne m'inquiète de rien. Il me donnera d'autres vêtements. Il y en a d'autres qui diront « Oh, franchement, cette religion, c'est comme s'ils étaient fous. » D'accord. Toi, le malin, continue de les porter. Oui, continue de les porter, toi le malin. Nous, les idiots, laissons-les de côté. À partir d'aujourd'hui, je n'achèterai plus de maillots ni de shorts que je ne comprends pas. Je les brûle. Tu entendras quelqu'un d'autre dire qu'il fallait les donner à ceux qui manquent de vêtements, qu'il s'en achète lui-même. Si quelqu'un veut que je lui donne des vêtements, il vaut mieux que je lui en achète. Mais pas que je lui donne les miens. Comme vous le voyez, le feu ne pardonne pas. Soyons témoins ensemble. Ne donne pas tes vêtements à quelqu'un. Achète-lui s'il est dans le besoin. Parfois, même l'argent, ne le donne pas directement à quelqu'un. S'il a besoin de quelque chose, achète-le lui. Ce monde n'est pas sûr. Oui, comme vous le voyez, ça brûle vraiment. Il s'en va. Il y a des gens qui diront, il y a vraiment des gens qui jouent avec l'air, vous.
Oui, tout est en train de finir. Tout a déjà brûlé, comme vous pouvez le voir vous-même, de vos propres yeux. Tout a déjà brûlé. Oui, lorsque nous parlons des vêtements des femmes qui vont au paradis, à savoir qu'elles ne doivent pas porter de mini-jupes, ni de vêtements serrés, ni de vêtements troués qui montrent leur forme. Même nous, les hommes qui vont au paradis, il y a des vêtements que nous ne sommes pas autorisés à porter. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Comme je vous l'ai montré, un homme qui a l'intention et le but d'aller au paradis, d'y demeurer pour l'éternité, qui ne veut pas aller en enfer, il y a des vêtements comme ceux-ci qu'il ne convient pas de porter. Je vais ajouter un peu sur ce que l'homme de Dieu a dit ici. Ce n'est pas seulement qu'il ne faut pas donner son vêtement aux autres parce qu'il porterait votre esprit, mais aussi parce qu'on ne peut pas donner aux autres les poisons que l'on ne peut pas consommer. Lorsque vous vous dépouillez de certaines choses, ne donnez pas aux autres ce que Dieu vous demande de jeter. C'est de la sorcellerie. Aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.